Fidèles téléspectateurs de la FM Télévision, réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission Église aujourd'hui. Église aujourd'hui, nous recevons pour vous ce soir le pasteur Michel Omba Talouata, j'ajoute Akeldama. Vous le savez très bien que nous sommes déjà au dernier virage pour atteindre le jour J pour l'organisation de la grande croisade d'évangélisation au nom de Jésus-Christ qui a pour thème Akeldama. Voilà pourquoi on le reçoit encore sur ces plateaux pour les dernières précisions sur les préparatifs et le déroulement de ces grands événements attendus de tout le monde, attendus de partout. Voilà pourquoi je veux déjà le saluer. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, shalom au peuple de Dieu qui nous suivent à travers votre chaîne de télévision. Vraiment, c'était un plaisir, comme je le disais, de vous recevoir au dernier virage de la grande croisade d'évangélisation dont le thème est Akeldama. Comment vous vous sentez déjà? Non, nous sommes très bien portants, le moral est au beau fixe, donc nous sommes heureux de nous retrouver en face du peuple de Dieu et de lui annoncer que tous les préparatifs sont déjà au point et que nous attendons tout simplement leur présence, la présence des enfants de Dieu, la présence de ceux qui ont besoin de la délivrance, la présence de ceux qui ont besoin de la main de Dieu, qu'ils viennent nombreux à cet événement que nous allons organiser, que nous organisons pour ce 20 juillet 2024 de 14h à 18h au stade Assosa à Kassavopo. Puisque vous avez parlé de la délivrance, si on suit aussi les explications de Akeldama, c'est aussi lorsqu'on abandonne, on est délivré. Vous avez parlé aussi de la délivrance. Qu'est-ce qui est prévu sur le plan de délivrance? Comment est-ce que ça va se passer pour ceux qui vont être là? Oui, il y aura des étapes. La première étape, nous allons commencer d'abord par délivrer les messages. Parce que nous avons la particularité de cette croisade, à la différence des autres manifestations de musique, même évangélique. Ici, nous sommes porteurs d'un grand fardeau, un message que Dieu nous a donné pour la nation, un message à la nation relativement à ce thème, Akeldama, chant du sang. Il y a un message que Dieu nous a donné. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps de prédication parce que le message est tellement important qu'il faut d'abord dire ce que Dieu a dit. Pour que les gens comprennent. Oui, donc dans l'évangile, il y a la partie de message, le message que Dieu donne. Il y a la partie évangélique, la prédication relativement à la Bible, les Écritures, vous interprétez les Écritures. Il y a des prophéties, il y a des enseignements. Mais ces jours-là, nous n'avons que deux grandes parties qui vont commencer d'abord par les messages que nous avons reçus du Seigneur pendant la période de prière. Puis après, il y aura des temps que le Seigneur lui-même va délivrer des prophéties, donner des messages prophétiques pour la nation congolaise, pour la délivrance de notre pays. Parce que comme vous le savez, nous sommes sous les jougs de la misère. Il y a tout un démon de la misère qui s'assoit sur le Congo des années et des années. Et le Seigneur qui nous sera a attaqué ce jour-là. Pas attaqué, qui sera chassé. Nous allons dédier cette nation d'abord le message, puis prophétiquement nous allons délivrer, chasser les démons d'abord pour la nation, puis après les peuples de Dieu qui viendront, qui vont se retrouver dans ces messages. Avec des cas particuliers. Des cas particuliers, ils auront besoin d'être déliés, des chaînes, des jours diaboliques. Puis à la fin, nous allons aussi récolter les quelques cas de personnes qui vont se donner à Dieu, de conversion des âmes, les gens qui vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et nous allons récolter les noms, les adresses pour les envoyer chez nos ambassadeurs qui vont les encadrer jusqu'à ce qu'ils deviennent également ouvriers dans la moisson du Seigneur. Le tout se passera le même samedi 20 où ils peuvent venir avant ou après ceux qui se sentent comblés par des problèmes dont ils cherchent la délivrance. Oui, comme vous le savez, la délivrance c'est un processus. Il ne se fait pas le même jour, donc en un seul jour. Nous pouvons commencer un jour, il faut continuer. Et ce processus commence par les enseignements. C'est pourquoi
nous organisons 2 jours des enseignements, les 18 et les 19, dans notre église, donc dans la paroisse Tabernacle de Kasavubu, sur avenue Force Publique numéro 75 dans la commune de Kasavubu. Donc croisement Force, l'avenue Force et Assos, là où il y a la station Total, c'est juste à côté, juste en diagonale, ou derrière l'école Toyokana. Nous ne sommes pas loin. Vous demandez à tout le monde là-bas. Bon, mais nous sommes l'église Tabernacle. Maintenant, à cause de ce thème, les quartiers, tout le monde commence à nous appeler Akeldama. Bon, voilà, cherchez l'église Akeldama sur Force 75. Vous allez nous trouver là-bas. Et là, nous allons recevoir les gens les 18 et les 19. Il y a des grands enseignants, des grands docteurs de la parole qui viennent de partout, du Brésil, de l'Angola. Il y en a qui viennent des États-Unis et un vient d'Ar-Salam. Il y a aussi des orateurs d'ici, de Kinshasa, de toute confession religieuse, mais qui professent, n'est-ce pas, Jésus-Christ comme notre seul et unique Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, voués, convertis et baptisés. Ceux-là qui ont déjà un niveau spirituel, et ce sont ceux-là qui vont nous partager cette parole, qui partagent avec nous la même doctrine, et qui vont enseigner le peuple de Dieu, les ouvriers, qui vont ensuite devenir nos ambassadeurs dans d'autres communes, dans d'autres pays, à travers le monde. Pour vous dire que ce thème avec cette convention est maintenant mondial, international. Nous avons reçu la délégation de Brazzaville qui sont venus, je ne vais pas citer les noms, mais il y a déjà une délégation de Brazzaville qui est déjà ici. En dehors de celle-là que j'ai cité ici, en face ici, il y a des gens qui viennent, qui ont suivi à la radio, à la télévision et qui ont dit qu'ils ne vont pas rester à la maison, ils ne doivent pas rater, ils doivent venir ici. Parce que les thèmes touchent tous les niveaux sociaux et ça touche tous les pays. Nous sommes de ceux-là qui travaillent pour la reconversion véritable de mentalité du Congo ou des Congolais. La conversion de mentalité en Afrique, pour que les gens comprennent que détourner, ça nous amène, ça nous attire la malédiction. Voler nous attire la malédiction. Piller nous attire la malédiction. La corruption nous attire la malédiction. Que les gens comprennent que nous pouvons gagner la vie correctement avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons devenir, même jusqu'au sommet, président de la République, correctement avec Jésus-Christ, sans toucher à la magie, sans toucher à la corruption, sans aller faire la guerre, sans verser le sang. C'est possible. Et ce sont ces mots-là qui font ce que les gens se mettent dans la malédiction inutilement. Tu as bouffé de l'argent, tu ne termines même pas à bouffer cet argent, tu meurs trop tôt. Ou alors c'est ta progéniture qui reste pauvre. Nous avons vu des gens qui ont amassé de l'argent, qui ont accumulé pendant la période de la Deuxième République, Troisième République. Mais aujourd'hui, nous rencontrons avec eux qui sont maintenant à pied. Parfois, il y en a qui sont même qui sont restés dans les maisons, ils ont des pieds gonflés. Et il y en a qui ont même des maladies incurables. Il y en a qui font des AVC à cause des sangs, les sangs qui crient. La Bible dit le sang de Jésus, par ricochet notre sang, crie plus fort que le sang d'Abel. Donc, lorsqu'il y a des gens qui crient, qui pleurent, qui souffrent à cause de vous, il faut savoir que partout là où vous irez, vous serez poursuivis par la malédiction. Et le Seigneur venge toujours les gens, les sangs des innocents. Vraiment, dans la délivrance, puisqu'on parle de la délivrance, vous l'avez dit qu'il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Il y a, je vais prendre deux parties de cette souffrance. Le péché comme de Judas, par exemple, il est auteur. Mais il y a aussi de la progéniture, comme vous avez dit, la personne a fait, comme la Bible le dit, le père a mangé les raisins, mais ce sont les fils qui ont des dents agacées. Alors, ces personnes-là qui ne savent pas qu'ils sont victimes d'Akeldama des progénitures, comment les délivrer? La Bible dit, acte 11, 11, la Bible, acte 19, 19 aussi, la Bible dit ceci. Lorsque le peuple de Dieu a entendu l'évangile, ils ont posé la question aux disciples. Que ferons-nous? La Bible dit, les disciples ont répondu. Qu'ils viennent, qu'ils amènent tous ces biens-là qu'ils ont pris des mains des gens, illégalement, irrégulièrement, qu'ils les retournent. D'abord, ceux qui ne peuvent pas
retourner, par exemple, les livres de magie, tout ça, vous amenez au pied des apôtres. Mais Zachée, quand il a entendu la parole de Dieu, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, j'entrerai souper dans ta maison. La Bible dit que Zachée a dit au Seigneur, je vais restituer. Donc ici, il est question de réparation. Peut-être que tu ne connais pas ce qui s'est passé avant. Tu dois faire un geste de réparation, mais aussi se repentir. Lorsque Néhémie a appris qu'à cause de la malédiction, Jérusalem a été détruit. Les murs de Jérusalem ont été détruits. Néhémie a demandé l'autorisation au roi. Et l'autorisation lui a été donnée. La première des choses que Néhémie a fait, vous pouvez lire Néhémie 1.1. La Bible dit que Néhémie a commencé par confesser ses propres péchés, le péché de ses enfants, de sa femme, de sa famille et de sa nation. Donc la première des choses, le premier pas dans cette délivrance, c'est la confession. Deuxième pas, c'est la réparation. Si vous êtes vivant et vous savez que vous avez pris des choses d'autrui, que les gens meurent, que les gens sont en train de pleurer, crier à cause de vous, vous devez réparer si vous êtes vivant. Réparer avec le Seigneur. Réparer avec les victimes. Nous avons les orphelinats. Nous avons beaucoup d'orphelinats. Nous avons des maisons de vieillards. Nous avons beaucoup de maisons sociales où on peut aller en guise de réparation, faire un geste. Et le Seigneur vous verra. Donc le il faut Seigneur, d'abord placer sa volonté. il faut, dans la délivrance des malédictions et même de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, c'est la volonté est le point capital. Quand quelqu'un n'a pas la volonté, il ne pourra pas aller vers. Même quand nous appelons, que les gens viennent. Peut-être qu'on croit que ce sont des charlatans et tout. Ceux qui ne nous connaissent pas, bien sûr, ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises et beaucoup de gens de fausses prophéties. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes venus avec un message que le Seigneur nous a donné. À Keldama, je n'ai jamais entendu ce thème quelque part. C'est le Seigneur qui nous a donné ce message-là. Mais pour que vous soyez délivrés, il faut que vous puissiez avoir l'oreille attentive. Vous savez, quand l'Éternel parlait aux enfants d'Israël, il utilisait un mot en hébreu ou en araméen. Il disait Shema Israël. Ça signifie écoute Israël. Pour que le Seigneur agisse, il faut que l'enfant de Dieu ait l'écoute, ait l'oreille attentive. Dès que vous écoutez, vous faites le pas qui montre la bonne foi et la volonté. C'est ce que le Seigneur cherche. Vous avez entendu ce message et cet appel. Venez nous rencontrer. Nous sommes des dépositaires. Vous ne verrez pas Dieu descendre du ciel ou un ange descendre avec une robe blanche comme on les caricature. Et il commence à, même s'il descendait aujourd'hui, dans les rues de Kinshasa, il change de voix et même de langue, les gens n'accepteront pas. Et le Seigneur a dit à l'homme riche face à Lazare, et il dit, voilà, vous avez là-bas. Père Abraham a répondu à l'homme riche qui demandait à ce que Lazare puisse envoyer quelqu'un dans le monde pour sauver ses frères et sœurs qui étaient dans la même situation. Il a dit non, là-bas vous avez des serviteurs de Dieu, des prophètes, des pasteurs, il faut les écouter. Écoutez-nous, vous qui êtes dans cette situation, venez nous voir. À la télévision, à la radio, ce n'est pas suffisant que vous puissiez tout comprendre. Vous devez venir nous voir pour que nous puissions vous aider de sortir de cette situation d'Akeldama, les champs du sang. Votre père s'est retrouvé dans un champ du sang. Il vous a fait bénéficier des choses irrégulièrement, des choses qui sont venues des maisons occultes, des maisons hantées. Il vous a fait bénéficier des choses qu'il a pris des gens. Il vous a fait bénéficier des choses qu'il a pris des crimes après avoir tué quelqu'un, après avoir assassiné quelqu'un. Mais vous avez pris ces choses et vous avez de l'argent. Vous pensez que vous avez de l'argent venant d'un travail régulier, un travail que votre père ou votre mère, votre frère a abattu avec la sueur de son front. Alors qu'en réalité, ça vient des sangs d'autrui. Il y en a qui sont à Kinshasa ici, qui sont dans des bureaux climatisés, qui ont des voitures, qui ont des maisons, mais qui ont construit ces maisons sur les sangs des autres. Même au moment où nous parlons, à l'est du pays, les gens meurent. Mais il y en a qui sont contents de ces morts-là, des milliers de morts, des millions de morts à l'est du pays, parce que les morts leur rapportent, n'est-ce pas, des richesses, des maisons, des voitures, de l'argent, des maisons à l'étranger. Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont des malédictions que vous vous attirez
de génération à génération. La malédiction n'a pas de limite. La bénédiction, 3e, 4e génération. Mais la malédiction de génération à génération. Lamentation 5,7, la Bible dit, dans Lamentation 5,7, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Voilà ce que je réponds à ces gens-là. Ce n'est pas eux qui ont commis ces crimes, mais ils vivent sous la malédiction de leurs parents. Et la Bible dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui payons la dette de leurs iniquités. Donc, vous n'allez pas échapper à cette dette-là, au paiement de cette dette-là. Il n'y a que Christ qui peut payer cette dette, qui peut vous racheter par son sang. Et c'est pourquoi nous venons avec ce message pour dire, écoutez, bien-aimés, vous avez été dans une malédiction, vous êtes tombé dans une malédiction, né dans une malédiction que vous ne saviez pas l'origine, ni d'Adam, ni d'Ève, mais vous êtes frappé par les sorts. Comme les Africains, on aime dire que les Africains sont dans la malédiction par les sorts. Le Congo est dans la malédiction par les sorts des parents, de nos aïeux. Eh bien, le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver, nous racheter par le sang du rachat de ces sorts-là. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, il va certainement vous délivrer de tous ces sorts-là, de toutes les malédictions dont vous n'avez pas été auteur. Et pour ce faire, nous vous appelons de venir chez nous, venir à cette grande croisade, cette convention du 20 juillet 2024 de 14h à 18h. Rencontrer le Seigneur Jésus et celui-ci va certainement vous délivrer de toutes ces malédictions-là. Justement, vous avez dit quelque part que c'est un grand fardeau. Oui, il y a une attitude pour venir participer à ces cultes. Il faut venir à jeûne. Comment? Bon, vous savez que quand vous allez aider, vous allez vers les gens pour les aider à sortir, n'est-ce pas, de la malédiction, il est difficile de leur parler tout de suite des aspects très spirituels. Donc, le jeûne, la prière, oui. Venez dans l'état de prière avec confiance. Vous vous approchez devant le trône du Seigneur avec confiance et assurance. Et le Seigneur vous aidera. Ce n'est pas nécessairement que vous soyez dans le jeûne. Ceux qui sont en Christ et qui veulent, n'est-ce pas, que le Seigneur puisse continuer à faire des merveilles dans leur vie, ils savent qu'ils peuvent jeûner et venir dans cette croisade qui aura un impact spirituel du Saint-Esprit. Les jeûnes peuvent vous aider, n'est-ce pas, à vous rendre plus souple spirituellement. Mais sinon, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, ils peuvent venir à la croisade sans gêne parce que nous allons prier pour tout le monde, pour la délivrance. Le Seigneur, quand il est allé rencontrer les démoniaques, n'est-ce pas, au cimetière, il n'a pas demandé aux démoniaques de jeûner. Mais le Seigneur, lui, il est allé jeûner 40 jours et 40 nuits dans le désert. Moi qui vous parle, je suis dans la prière, j'ai pris le temps et je continue à jeûner pour que ce jour-là soit merveilleux, que le Seigneur Jésus vous rencontre. Mais vous n'êtes pas obligé, vous, d'être en jeûne. Mais le premier jour, les 18 et les 19, ceux qui vont venir, les serviteurs qui vont participer à la rencontre de l'école des ouvriers, qui est l'équivalent de l'école des ministères, ils n'ont pas besoin de jeûner. Ceux qui peuvent jeûner, ils veulent jeûner, peuvent jeûner. Mais vous venez sans gêne et ne mangez pas chez vous non plus. Vous allez venir les 18 et les 19, ça sera à 7h30, nous ouvrons nos portes et nous commençons par les petits déjeuners. Les matins, parce que la formation est différente de la délivrance. Pendant la formation, on va manger. On va manger. Le matin, on a un petit déjeuner. Et puis, les formateurs vont se succéder jusqu'à 13h. À partir de 13h, nous aurons un déjeuner. Et puis, à 14h, on reprend. Jusqu'à 15h30, on termine la journée pour que nous puissions revenir les 19. La même chose. Et le 20, à ce moment-là, le 20, le matin, il n'y aura rien. Nous allons seulement nous présenter directement au stade à Sosa. À partir de 14h, de 14h à 18h, nous serons là. Et là, nous allons commencer les grandes choses avec l'impactation divine. Et je crois que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, sera au rendez-vous pour que nous puissions recevoir éminemment ce que le Seigneur a déposé dans l'homme de Dieu. Vraiment, je vais me mettre à la place des Quinois quand ils attendent comme ça qu'ils vont manger. Ils ne vont pas gêner, mais plutôt ils seront servis à l'église. Absolument. À la fin, ils vont se dire, les transports, c'est aussi prévu? Bon, nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne venons pas ici faire la politique. Les politiciens sont habitués dans une manifestation, vous y allez avec l'argent. Ici, c'est le ciel qui descend. Et le ciel vous promet
vous délivrer et de délivrer vos affaires, toutes les situations de la vie. Même les malades, le ciel va se déployer pour les guérir. Donc, vous n'allez pas demander à Dieu de vous envoyer les transports, vous amener là. C'est lui qui vous a donné le souffle de vie et il vous a donné les mouvements et les fers. Donc, vous venez dans cette croisade-là pour rencontrer le Seigneur, lui qui va nous délivrer. Nous sommes pasteurs. Imaginez que nous recevons 5000 personnes. Nous avons l'argent, nous aurons où? Vraiment. Pour donner à 5000 personnes. Exige voilà. La volonté. La volonté. Nous sommes en train d'éduquer la population. D'ailleurs, même pour l'organisation, nous avons dû demander des aides à gauche, à droite, que nous continuons à demander parce que nous recevons déjà, que nous allons loger, la musique qu'il faut louer, la sonorisation, il y a beaucoup de choses, la sécurité. Nous continuons à demander aux hommes de bonne volonté de pouvoir nous aider à ce que nous puissions organiser, réussir cet événement. Parce que ce que nous apportons notre contribution à l'édification et à la formation de mentalité du peuple congolais qui est une charge de l'État. Cependant, pour ce que nous recevons, les aides des engagements, parce que nous avons des cartes d'engagement que nous recevons, ces jours-là, il y a déjà de bonnes volontés. Nous avons reçu quelques 2-3 personnes qui vont mettre le bus, les taxis, bus ou les bus, selon le point de départ. Vous verrez, là où vous verrez le bus, par exemple, à pompage, il y a quelqu'un de pompage, on écrit à Keldama, montez dedans. Entrez, oui. Quand vous venez, les gens qui seront du côté du côté centre de Lemba, Livoulou, Campus, Ngaba, Moamba, tout Moamba là, ça sera à Lemba Super. Vous verrez à Keldama, montez dedans. C'est gratuit. Du côté de la Tchangou, il y aura un bus au quartier 1, d'Eucalyptus là, et puis il y aura un autre bus du côté de Kinkole. Donc vous voyez ces bus là, de 8h à 14h juste. Les bus vont circuler avec les panneaux, avec les banderoles, les noms, à Keldama sera dedans, et donc et tous les noms des musiciens. Donc vous voyez quelque chose comme ça, entrer dedans. Mais un transport à donner à quelqu'un comme ça, non. Moi je n'en ai pas. Parce que je ne suis même pas celui qui organise les transports, les bus. Il y a quelqu'un chargé de logistique qui fait ces histoires sans moi, donc moi je suis impliqué dedans. Vraiment, merci, c'est compris. Akeldama, parmi les différentes éditions organisées par le comité, Akeldama a l'air de frapper fort par rapport aux précédentes éditions. Et comme vous préparez déjà à comment remplacer Akeldama qui a frappé comme ça? Bon, Akeldama a une particularité parce que chaque message arrive à point nommé par rapport à la situation, au contexte. Le contexte actuel, notre pays est dans une situation, dans les gouffres. Nous sommes vraiment descendus très bas et le diable s'est déployé et il a ouvert sa grande gueule pour faire du mal aux Congolais et au Congo. Et ça, tout le monde est censé le savoir. La vie d'aujourd'hui par rapport à la vie d'hier, ce n'est pas la même chose. La situation d'aujourd'hui par rapport à hier, ce n'est pas la même chose. Les sociales des Congolais, les maladies que nous avons aujourd'hui. Donc la situation, nous allons de mal en pire. Et nous sommes allés en prière pour demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Nous avons repris de l'espoir à un moment donné au vu de certains événements sociopolitiques de notre pays. Mais malheureusement, nous allons vraiment en descendant. Et le Seigneur nous a répondu. Ce n'est pas que le Seigneur ne nous connaît pas. Le Seigneur, comme Psaume 113 le dit bien, il a le regard sur nous. Donc, mais seulement, il y a des choses qui ont fait que nous puissions aller vraiment en enfer cette fois-ci. Et il a donné ce message. Je vous avoue que moi-même, j'ai lisé la Bible, puis j'ai déjà lu la Bible de bout en l'autre, plusieurs fois. Je n'ai jamais eu l'inspiration d'Akeldama. Donc c'est lui-même qui a voulu. Donc si Akeldama a frappé fort par rapport à la démangeaison, par rapport à l'alternative, par rapport aux hommes qui ont bouleversé le monde, c'est que lui-même a trouvé que c'était le moment le plus important d'envoyer ces messages, les messages. Il y a un message, comme j'ai dit, le message à la nation qui concerne tous les peuples congolais. Il y a les messages aux gouvernants qui concernent tous les hommes de pouvoir et même les fonctionnaires, l'administration publique, les décideurs et consorts. Il y a un message pour eux. Il y a un message pour les hommes de Dieu, nous-mêmes. Il y a un message fort, très fort alors sur nous, parce que le châtiment commencera à Jérusalem.
ça commencera par dans la maison de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc il y a un message pour nous et il y a un message pour les fidèles et pour le commun des mortels. Donc nous portons ce message que nous allons lancer et c'est pourquoi Akeldama a l'air de frapper. Mais je peux vous dire que Akeldama, ce n'est pas la dernière fois. Peut-être qu'on aura une deuxième édition. C'est que jusqu'à ce que le Seigneur verra que la situation a changé, comme Jérémie, comme Esaïe, comme Ézéchiel, comme Amos, nous allons porter les messages de Dieu sans gants, sans peur, mais sans aussi achoper à la vie des gens ou aux consciences, léser les autres. Non, ça sera un message pur que nous n'allons pas ajouter ni retrancher, mais nous espérons aussi être compris et entendus. Compris pour que les gens sachent que nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Ce que nous allons annoncer, ce que nous annonçons, nous le prenons de la part de Dieu. Si tu te sens que tu es touché, nous ne visons personne, mais si tu es touché, c'est que quelque part le Seigneur t'aime, il a besoin que tu te convertisses et c'est toi l'instrument qui va nous aider à aller de l'avant. Donc ce n'est pas un message stéréotypé envoyé sur quelqu'un, un seul individu. C'est pour toute la nation. Chacun va tirer sa part, y compris nous-mêmes. Et donc si quelqu'un est touché, c'est cela. Il n'y a pas un message qui est visé, qui vise un individu. Donc c'est pas ça. Donc nous demandons à ce que tout le monde nous comprenne, mais aussi qu'il nous entende. Nous entendre, ça signifie, vous avez entendu ce message. Faites ce que nous vous disons. Lorsque les disciples sont allés voir la mère de Jésus pour la transformation de l'eau en vin, la mère de Jésus leur avait dit, faites ce qu'il vous dira. Donc on n'a pas à tergiverser, à débattre sur les messages que nous vous donnons. Vous devez faire ce que nous vous disons. Que ça blesse ou pas. Et d'ailleurs, si ça blesse, c'est que c'est toi la cible. Vraiment. Quand ça ne blesse pas, c'est que toi tu n'es pas concerné. Quand ça blesse, la cible de Dieu, donc c'est toi. Tu dois te convertir. Te battre contre les serviteurs de Dieu, c'est te battre contre Dieu. Nous, on n'a jamais eu peur de l'évangile. Vous pouvez me prendre, m'amener où vous voulez. Je sais que le Seigneur me défendra. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez parlé des chantres, l'affiche. On peut savoir qui vont agrémenter la journée. Oui, Akeldama a reçu l'adhésion de presque tous les chantres serviteurs de Dieu. Mais seulement, le temps que nous imparti est trop petit. Donc de 14h à 18h, l'autorité municipale nous a donné que ce temps-là. Donc, si vous faites chanter tout le monde, il n'y aura pas le temps. Je m'excuse auprès de ceux qui ont demandé d'être là, donc je n'ai pas pu donner l'accréditation. Mais on a quand même retenu quelques-uns, dont Maman Enis. Manyanga. Oui, Maman Enis Manyanga, qui sera là, elle sera avec nous, elle a confirmé. L'Isolo et Avinanga. Donc elle sera là. Nous avons également les frères, ces frères, je l'aime beaucoup, le frère José Nzita. Je l'aime beaucoup parce que je sais qu'il n'est pas dans Akeldama. Il sera avec nous. Nous serons aussi avec un pasteur chante, le pasteur Mike Kalambay, qui organise le 27 son concert au stade. Il sera avec nous pour agrémenter cette journée du 20. Ça c'est pour le 20. Le 20 seulement, nous serons avec eux de 14h à 18h. Pour leur permettre de chanter, de s'exprimer, on va leur donner le temps. Il y a d'autres frères aussi qui sont en train de venir, de monter, qui seront avec nous. Le frère Hervé sera avec nous. J'ai appris que le frère Feli Okunji nous a envoyé le message. Il sera avec nous. Le frère Fiston Mbouye sera avec nous. Et d'autres, ils sont nombreux qui ont souscrit. Il y aura aussi des chorales. Des chorales, des gens qui chantent à Akeldama. Ils seront là. Les chorales les chorales qui chantent à Akeldama seront là aussi. Et donc, mais le 21, nous serons à l'église sur Force 75. Et là, les frères et sœurs qui auront suivi la formation du 18 au 19 seront avec nous le 21 à l'église pour recevoir leur diplôme et leur accréditation pour aller suivre la formation plus approfondie théologique au niveau de l'institution supérieure, parce que ce sont nos ambassadeurs qui vont aller propager ces messages
qui restera toujours un message d'actualité, en tout cas jusqu'à ce que le Seigneur revienne, parce que c'est la purification du temple. Et donc, ce 21-là, nous aurons d'autres chantres qui viendront avec nous. La délégation de Brazzaville est arrivée, et ils sont arrivés pour confirmer les messages de Dieu, mais en même temps, ils sont venus aujourd'hui avec les messages de l'apôtre de Brazzaville, qui voudrait, dont l'organisation a prévu, l'AM a prévu que nous puissions recevoir un prix. Donc ce jour de 21, ils ont pensé... C'est parmi les surprises. Oui, les surprises, primer, n'est-ce pas, quelqu'un dans le cadre de croisades d'évangélisation. Et ça vient de Brazzaville, c'est une organisation internationale qui est basée à Brazzaville, qui va traverser pour ce jour-là, donner un trophée de mérite à quelqu'un parmi nous. Ça sera une surprise qu'on va tous découvrir sur place. Oui, oui. Je les ai reçus aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas, il y a un mot que vous aurez dû ajouter dont la question n'a pas été posée. Donc, je voudrais tout simplement dire au peuple de Dieu, très clairement, que nous organisons cette croisade, une croisade d'évangélisation au nom de Jésus-Christ, bien sûr, du 18 au 21. Et ça porte le thème Akeldama. Akeldama qui signifie en hébreu les chants du sang. Si nous pouvons traduire ça en lingala, nous pouvons appeler ça Elangamakila. Ça signifie tout simplement, il faut que vous soyez rassurés que ce que vous avez chez vous dans votre maison, ce que vous portez, les souliers, les habits, la montre, le téléphone, tout ce que vous avez dans votre maison, la télévision, la maison, la voiture, tout ce que vous avez, je ne sais pas quoi encore, tout ce que vous portez puisse être, qu'il ne puisse pas être le sang du sang, les chants plutôt du sang. Donc ce que vous avez ne doit pas être à l'origine de votre propre malédiction. Vous pouvez vous promener dans une voiture qui demain peut faire un accident et vous tuer. Vous pouvez monter dans un avion qui demain peut faire un accident et vous tuer. Vous pouvez être dans une maison qui demain peut se brûler et ça vous tue. Il y a beaucoup de gens qui ont construit des maisons mais qui ne dorment pas dans leur maison, qui dorment dans des toilettes. Il y a beaucoup de gens qui ont des étages mais qui ne sont jamais même dans un salon de ces étages-là, mais qui se retrouvent chaque jour à midi en train de manger, n'est-ce pas, de la merde. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'obscurantisme, qui ne comprennent pas que la vie en Jésus-Christ, c'est plus que tout ça. Jésus peut vous donner tout ça sans condition, sans vous mettre dans une situation de malédiction. Et donc, ces jours-là, nous vous invitons à ce que vous puissiez venir pour que vous puissiez recevoir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui arrive vers vous pour vous délivrer, vous délier des chaînes de la malédiction d'Akeldama. Que Dieu vous bénisse. Le même message d'invitation en Lingala pour les Banakim qui vous suivent. Oui, Bande Konangai, Tolekia wa na chaîne de télévision, merci mingi na kolo chaîne, Nzamba Pambola zo yamba basali na Nzambe. Tongi koloba, tozali ko organiser na Milulu Mikolomine. Le 18, le 19, le 20, na le 21. Milulu wana tobinga ngo croisade ya évangélisation, eza pona kote ya kolo Yesu Christ ko présenter musala ya kolo Yesu Kristo na bana na Nzambe. Teme nango babengi yango Akeldama elanga makila. Elingi koloba esengelo ozala sûr que nyonso ozali nango na ndako na yo. Ezala sapato, ezala bilambo zolate, ezala ba bijou, ezala montre, ezala mutuka, ezala ndako ozwaki yango na nzela ya mabete. Eloko nyonso ozwaki na nzela ya mabe yeba que quelque part ezala malédiction. Peut-être les situations zo le kakati nango zo ebate ezo utande origine ezande kuna. Yango tozo benga bandeko boya na mikolo wana. Na force 75 le 18 le 19 na Asosa na terrain Asosa le 20 de 14h à 18h. Tokoya kosoko pesa message po Nzambe apesi biso to pesa bino pour na délivrance ya mboka, pour na délivrance na bino. Nzambe na biso na lola pe molemo santo akozala au rendez-vous akozanga te kobikisa bino, kobikisa ba malade, ko délivrer ba onyo so ba na situation difficile. Nzambe abengi bino, Nzambe apambola bino.
Nzambe abengi bino, Nzamba pambola bino, c'est pour le 17, le 18, le 19, le 20, le 21 à l'église Tabernacle, et aussi le 20 c'est pour le terrain à Sosa, à Kasavubu. L'église Tabernacle est située sur l'avenue Force numéro 75, comme l'a dit le pasteur Michel Ombata Talouata. Si vous demandez aussi l'église à Akeldama, on va vous conduire pour avoir votre délivrance en ces 4 jours de prière. C'est important de participer à Akeldama. On l'a dit, c'est de façon directe ou indirecte. Lorsque vous vous sentez concerné, n'hésitez pas. Rien que votre volonté peut délivrer toute votre vie. C'était un plaisir de recevoir le pasteur Michel Omba pour parler à Akeldama. Nous sommes au dernier virage, comme je le disais tantôt. C'est pour la semaine prochaine déjà. Préparez-vous à participer. Merci à vous de nous avoir suivis.